Les volcans, on va lire la leçon ensemble. Et du coup, j'en profiterai pour faire de nouvelles petites explications. Vous avez normalement fait ça la semaine dernière, écrire le titre, coller euh, la feuille, et là vous écrirez petit 2, les volcans. Vous aurez le modèle, hein, évidemment, sur le blog. Sur la surface de la Terre, il y a des roches fondues par la chaleur intense, appelée magma. Ce magma contient des gaz sous pression et stockés dans des réservoirs. La chambre magmatique que vous avez ici. Chambre magmatique. Lors d'une éruption, le magma remonte par un ou plusieurs conduits appelés cheminées que vous avez ici. Cheminée, une ou plusieurs, là c'est la cheminée principale, et sort par le cratère. À la surface, le magma prend le nom de lave. Donc ici, tout ce qui est là sous la terre, nous sommes sur du magma. Dès que le magma sort du volcan, on appelle cela de la lave. Le volcan est formé par l'accumulation des coulées de lave et des projections de roches qui forment ainsi le cône du volcan, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça commence ici, ensuite la roche durcit, et ainsi de suite. Ça forme des couches qui forment un volcan qui monte de plus en plus haut. Un cône, pardon, qui monte de plus en plus haut. Voilà. Il existe différentes sortes de volcans selon la nature chimique du magma. Donc soit il est liquide, on l'a vu tout à l'heure, soit il est plus visqueux. Donc nous avons des éruptions effusives. Là, vous voyez, j'ai mis un dessin des deux sortes de volcans pour comparer. Donc le volcan rouge, c'est le volcan d'éruption effusive. Elle libère des fontaines et des coulées de lave liquide qui coulent le long du cône du volcan. Elle projette également des bombes volcaniques. Les volcans sont appelés volcans rouges. Et là, vous mettrez en fluo ici, on a un magma fluide, c'est-à-dire plus liquide que celui d'à côté. Vous mettrez ceci en fluo. D'ailleurs, vous pourrez mettre tous les mots en fluo, volcan rouge aussi. Et tout ce qui est en gras dans la leçon, là aussi, en fluo. De l'autre côté, nous avons l'éruption explosive, donc là qui a une forte pression, le magma est plus visqueux et donc quand ça pète d'un coup. Il est plus dangereux celui-là, donc il projette des gros blocs de lave, des nuages de cendres et beaucoup de fumée. La lave est visqueuse, les volcans sont appelés aussi volcans gris. Donc vous mettrez magma visqueux, volcan gris, tout ça là, tout ce qui est là, en fluo. J'ai mis aussi deux photos de volcans, donc je vais vous donner la correction tout de suite. Hein. C'est une éruption, donc l'Etna, c'est une éruption donc rouge, hein. C'est une éruption effusive. On va prendre le temps de le noter. C'est une éruption effusive et la lave est liquide. En dessous, vous avez le mont Sainte-Hélène aux États-Unis. On voit bien qu'on est sur une éruption là qui est explosive. Et la lave est visqueuse. Donc vous pourrez coller les petites photos, mettre une flèche et présenter de la même façon que moi. Je vais remettre ça, comme ça vous pourrez mieux voir.
La majorité des volcans actifs est située autour de l'océan Pacifique. Ils constituent le cercle de feu du Pacifique. En France, il existe de nombreux volcans endormis dans le Massif central. Vous pourrez mettre le petit de l'essayisme aussi que nous ferons la semaine prochaine. Alors, je vais vous montrer le cercle de feu du Pacifique. Il est là. On voit bien, donc là, il faudrait imaginer, vous vous rappelez que là, ça et ça, c'est collé, hein, la Terre est ronde. Donc, le cercle commence ici, le cercle de feu du Pacifique, et se termine là. Donc, j'ai le début là, et en fait, ce qui est ici arrive là. Donc, en fait, j'ai le cercle qui fait ça. Vous voyez? J'ai le début là, et la fin ici. Le Pacifique, il est des deux côtés, mais c'est le même, hein. La Terre est ronde, oui. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, vous prenez une feuille, et puis vous rapprochez les bords. Et vous verrez que c'est rond. Et que ça touche ça. Et donc là, on voit bien le cercle. Donc là, c'est rempli de plein de volcans. Parce qu'on a les plaques tectoniques qui bougent bien. Voilà. Donc j'espère que pour la leçon, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour bien la comprendre et la copier. À bientôt pour une nouvelle vidéo.